Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, nous sommes au club LMA à Beuvry-la-Forêt et nous allons faire la deuxième vidéo de test avec le Kakapit. Donc dans les mêmes conditions qu'on a pu faire sur la piste de Bof en Belgique. On reprend la voiture telle qu'elle est. Et là pour les premiers tours, on va faire 3-4 tours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire on n'a rien touché, on a laissé les mêmes pneus. Alors la radio qui fournit avec, les pneus d'origine, c'est des pneus Kakapit. Donc la critique, la gomme est très molle. Donc on va faire tout de suite 3 tours et après on changera les pneus. Donc on teste le Kakapit. C'est parti. Premier tour, on y va cool. Oula, oula. Oh, ça saute fort, ça y a... Alors j'y vais cool. Merci. Et c'est un Mugen devant moi? La balle est tombée. Là-bas. Waouh. Devant. Ça sort deuxième tremplin. Je pose juste avant. Ah, c'est un Mugen, Gilles? Oui, oui. Alors le Kakapit a doublé un Mugen retourné. Par l'instant, avec les autres, c'est pas évident. Ah bon, sinon au niveau sensation, pour l'instant c'est plutôt pas mal. J'ai les mêmes défauts que je constate au niveau de la latence. Donc ce variateur qui a tendance à mettre du temps à répondre. Alors c'est peut-être aussi la radio, comme c'est une radio bas de gamme. Sinon au niveau accroche des pneus, on n'est pas du tout sur le même type de circuit qu'en Belgique. Et donc là on a beaucoup moins le problème qu'on avait au niveau comportement. Puisque là c'est une piste très accrocheuse ici. Sauf ce virage, voilà. Mais bah... Donc les pneus, j'ai envie de dire aujourd'hui ça va. Vous voyez, ils accrochent même plutôt bien de l'arrière. Sur les parties noires, c'est de la terre huilée. Donc on a une forte accroche à ce moment-là. Là ça glisse un peu plus. On s'en sort pas si mal, hein. Alors c'est cette partie là où le moteur il correspond le moins bien. On a trop de... Sur l'enchaînement boss, comme on répond pas bien et il faut répondre rapidement, c'est l'endroit où je... Merci Vincent. On va essayer d'accélérer un peu plus fort, mais non.
On va taper dedans là maintenant. Ah là-bas, ok. Alors, on va attendre une voiture pour rouler un peu avec. Donc on va rouler avec Gilles, le top pilote du club. Alors, allez Gilles, tu passes et je vais essayer de te rattraper. Allez, c'est parti. Donc, Gilles est un habitué du club. Donc on a toujours ce train avant qui pivote rapidement, c'est pas un mal ici. Là j'ai peu du mal à le rattraper. Eh ben voilà, j'ai rattrapé Gilles. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc on va arrêter et je vais faire un test. Je vais simplement changer de pneus. Donc pour l'instant plutôt pas mécontent. Donc c'est les pneus Kakapit. Et il fait plutôt chaud là. Il doit faire facilement 25 degrés. Alors une petite clé de roue. Alors, qu'est-ce que c'est que ces écrous? Donc on a des écrous spéciaux sur le Kakapit. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait ça va, c'est standard. Donc je vais couper la vidéo, je vais prendre les roues avec lesquelles je viens de rouler un peu sur le S-Works. Et je vais les tester là, donc c'est des pneus plus durs. Juste pour voir un petit peu ce que la voiture donne avec des pneus beaucoup moins avec une gomme moins molle que ça. Voilà. Donc je fais la conversion puis on reprend la vidéo. Alors c'est parti, j'ai donc mis des pneus Pro Circuit H-Block 2. Et on va juste tester la différence avec de la voiture. Est-ce qu'elle se comporte un peu différemment avec un train de pneus comme ça? Donc sinon là il fait assez chaud. Et le moteur était déjà bien chaud. Ah, j'ai un bug derrière moi. Ouais, j'ai vu, encore une vue de dessus. Je peux les coller. Ouais, tout ça. Ah, ça va pas entendre les oreilles. Donc voilà, donc déjà je préfère tout de suite le comportement avec les pneus que j'ai mis là. Donc les Pro Circuit en gomme médium. Donc c'est des gommes beaucoup plus dures que les pneus Kakapit d'origine. La voiture elle est moins floue. Ouais. Bon après il reste toujours ce problème de temps de réponse. Pour du loisir, je pense des pilotes débutants ça les gênera pas. Voilà, j'ai été un peu fort. En fait, on voit pas trop ici, mais il y a une bosse. Et il faut vraiment arriver très cool. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal.
Ouais, franchement. Donc pour le budget de la voiture, on est quand même sur une voiture telle qu'elle est là. C'est la voiture avec les petites options Calalu. On est sur une voiture à 420 euros. Donc c'est une voiture qui nous a été prêtée par un des distributeurs en France. Il y en a plusieurs. Donc le distributeur rc-inside.fr. Je vais attendre Gilles et son Cacapit. Ils sont Mugen. Allez, passe, va. Passe, je suis. Ah, tu vois. Du coup, j'ai fait une faute. Et ben voilà, on gagne par abandon de batterie. Voilà, donc on va faire un petit bilan pendant qu'on continue de rouler. Eh bien écoutez, la voiture, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. On n'a pas eu de casse, on n'a pas eu de soucis. Non, le seul combo, c'est je trouve que le moteur est un peu trop puissant en bas. Donc ça, c'est après, ça sera dans le choix. Vous verrez si pour ceux qui sont intéressés d'en acheter une, vous demandez conseil. Hein. Donc là, on est sur un 2050 kV. Alors je sais pas si c'est ce choix là de combo. Là c'est un combo Queen Hobby. Et le moteur, il n'y a pas de ventilateur dessus, il a l'air de bien chauffer en même temps. Je pense qu'il fait au moins 27-28 degrés là. Aujourd'hui, il fait très très lourd. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je critique même pas trop les réglages. Franchement, ça va. Regardez, ça permet de bien rouler. Donc on va pas s'amuser à changer toute la voiture parce que c'est une voiture de prêt, je le rappelle. Je dois la renvoyer en bon état donc à ce nouveau distributeur qui existe en France. Même si c'est pas le seul, il y a plusieurs points de vente, mais en tout cas celui-ci nous a envoyé pour nous prêter gracieusement une voiture de test. Donc je dois lui renvoyer en bon état quand même. Hein. Je vais pas y faire 50 AQ. Le but étant de faire une petite vidéo pour présenter cette voiture. Et voilà, les défauts, c'est la radio qui m'a été fournie avec, donc Goul RC Radio Control. Je suis pas un grand... Enfin, mais j'ai l'habitude de matériel de compétition comme la radio 100 watts. Le cerveau, c'est pareil, peut-être un petit peu... Ça va encore. Mais il y a quelque chose qui fait que ça répond pas aussi vite que ma voiture, mon S-Works. Et donc là, on est plus sur de la partie électronique. Mais la base, le châssis en lui-même, pour le tarif de 420 €, 419 avec les cales en alu, je trouve que la voiture, au final, elle est plutôt pas mal. Donc si vous n'avez pas le budget pour un TT, un 8e de compétition, posez-vous la question du Cacapit, puisque donc là, le Cacapit, c'est le K1 LBE. Alors il est possible de l'avoir en 3 versions. En version Truggy, avec des roues plus grosses, ou en version avec la grosse carrosserie, là, je sais plus comment on dit.
Et donc là, il y aura carrément des supports de carreaux différentes. Voilà. Donc merci RC Inside de nous avoir prêté cette voiture. Je vous la présente un petit peu. Hein? Alors, je voudrais bien vous la montrer, mais il y a beaucoup de gens qui parlent dans les stands. Voilà. Donc là, je l'avais testé avec des pneus médiums, et comme il fait chaud, bah, c'est un petit peu ce qu'il fallait aujourd'hui. Et on va vous montrer un petit peu l'intérieur de la voiture. Si j'arrive à enlever le clip. Voilà. Donc le moteur est bien chaud. Pour moi, si on garde ce moteur là, il faudrait lui rajouter un ventilateur. Le variateur, lui ça va. Il y a un ventilateur au-dessus et il chauffe pas. Je regarde un peu les cellules. L'accu ça va, nickel. Voilà un petit peu le châssis. Donc on a des barres anti-roulis devant. On a des pas inversés partout. Et on a donc des cardans. Donc par rapport à l'échelle à un 8e classique, on appelle ça un 1/8e light. On est sur des cardans qui sont un peu plus fins. Bon, on peut voir qu'aujourd'hui ça a largement tenu. Après je lui ai pas mis des gros chocs. Hein, voilà. Je pense que si vous roulez plutôt propre sur une piste, c'est une voiture qui fera tout à fait l'affaire. Si votre but c'est de faire des gros sauts, peut-être que comme c'est un 1/8e light, ça sera peut-être à éviter de faire du bash avec. Après au niveau des accus, donc là c'est l'accu qui m'a été prêté par RC Inside. C'est un accu qui est un 4S non coqué et il prend moins de place que mes accus qui sont des VS Line 7500 hard case, donc coqués, et il rentre pas. Ou alors il faudrait changer les sangles en velcro. Donc le sien qu'il a mis là avec une... Alors ça c'est une bonne astuce, regardez, il a protégé son accu avec de la chambre à air de vélo. Ça c'est super, ça vous protège un accu parfaitement. On peut voir aussi que l'aileron il a un espèce de double aileron à l'intérieur pour le rendre plus efficace. Et voilà l'implantation radio, vous avez le récepteur qui est ici dans la petite boîte. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et merci encore à RC Inside de nous avoir prêté cette voiture pour faire du contenu vidéo sur la chaîne Tony RC. Au revoir à tous. Ciao. Et merci au LMA pour le test.